il y a une urgence. D'abord pour les puissances africaines, qui sont les premières concernées. Et je pense ici à l'Afrique du Sud, qui vient pourtant de perdre des soldats, tués par les troupes rwandaises. Je pense ici à l'Angola, qui a une capacité militaire suffisante. Je pense au Zimbabwe. Ce sont des pays qui ont des capacités militaires suffisantes. Il est temps pour eux de prendre à cœur, eh bien, de proposer une intervention militaire ayant pour but de défaire, je ne dis pas, de défaire le M23 et de défaire le Rwanda. Il faut que le Rwanda perde la guerre qu'il livre contre le Congo. Il faut que Paul Kagame perde la guerre qu'il livre contre le Congo. Il n'y aura jamais la paix pour le Congo tant qu'il y aura Paul Kagame au pouvoir à Kigali. Parce que Paul Kagame a conçu la prospérité du Rwanda sur le pillage du Congo. Et il est important que Kagame perde la guerre, qu'il morde la poussière, eh bien du Kivu jusqu'à Kigali. Et c'est la responsabilité première des puissances africaines. Pour moi, ça c'est la deuxième leçon. On ne peut pas laisser Kagame continuer à prospérer dans la déstabilisation sous-régionale. Il existe des armées africaines capables de battre Kagame. L'armée congolaise, telle qu'elle a été construite, telle qu'elle a été structurée, telle qu'elle a été préparée sous les régimes de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi, très clairement, elle n'est pas en capacité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été suffisamment préparée à la guerre. Elle n'a pas été suffisamment préparée à l'épreuve. On a tout fait pour que cette armée soit fragile. On a tout fait pour que cette armée ne soit pas capable d'affronter l'armée rwandaise. On a tout fait pour créer un déséquilibre militaire entre les deux armées. Ça a été fait exprès. Parce que pour que l'armée rwandaise puisse entrer en territoire congolais, il faut que l'armée congolaise ne soit pas suffisamment armée. Il faut que l'armée congolaise ne soit pas suffisamment entraînée. Il faut que l'armée congolaise ne soit pas en confiance. Il faut que l'armée congolaise n'ait pas été préparée sérieusement à défendre son territoire. On a veillé à fragiliser la République démocratique du Congo en interne et en externe et à renforcer le Rwanda parce que c'est la condition pour que le pillage et le business continuent. La réponse à ce problème doit venir d'abord de l'Afrique et des grandes puissances africaines qui sont autour de la République démocratique du Congo. Elles doivent entrer au Congo, aller chercher l'armée rwandaise, la battre jusqu'à Kigali, jusqu'à ce que Kagame fuit. Parce que c'est lui le problème. Tant qu'il n'est pas militairement battu, on n'a pas la paix dans les Grands Lacs. Ça, c'est la deuxième leçon. La responsabilité des États africains pour battre le Rwanda. L'armée rwandaise doit être battue. Parce que tant qu'elle n'est pas battue, elle ne laissera pas le Congo en paix. Ça, c'est la deuxième leçon. Il y a une troisième leçon. Et elle s'applique à Félix Tshisekedi, que je n'ai pas appelé par hasard le mollasson Tshisekedi. Incapable de préparer depuis plus de 6 ans qu'il est au pouvoir l'armée congolaise à la lutte de libération de son territoire. Tshisekedi est allé chercher des mercenaires occidentaux, principalement roumains et partiellement français, en tout cas dirigés par un Français. Il est allé les chercher, il les a amenés au Congo, il les a mis au beurre et ils lui ont promis que jamais Goma n'allait tomber. Ils lui ont promis que vraiment le Sud Kivu ou le Nord Kivu, il s'en occupe personnellement. Mais nous avons les images. Dès les premiers combats, à l'approche de la capitale, eh bien, du Kivu, qu'est Goma, les mercenaires recrutés par Tshisekedi se sont tous barrés et ils sont allés se réfugier côté rwandais. Ce sont des images piteuses. Je vous les montre. Je vous les montre avant d'en tirer la leçon que Tshisekedi n'a pas comprise. Une leçon que je lui avais proposée il y a plus d'1 an, quand il a commencé à recruter ses mercenaires. Écoutez, je vais vous montrer les images. Ce sont des images de l'AFP. C'est l'AFP qui